Ok, salut, bienvenue à nos séances de formation gratuites sur le logiciel SketchUp. Ok, notre première séance a porté sur l'installation du logiciel SketchUp 2021. Aujourd'hui, nous allons vous faire une brève présentation de l'interface d'utilisateur. Ok, je vais déplacer ces trois modules qui sont les modules que l'on obtient lorsqu'on installe le logiciel SketchUp. Ici, nous avons Sketch Building 2021, SketchUp Pro et Layout 2021. Ok, nous allons ouvrir SketchUp Pro 2021. Et on patiente quelques minutes. Ouverture. Ok, je tiens à rappeler pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page de bien vouloir s'abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos de formation. Ok, à l'ouverture du logiciel, nous avons cette boîte de dialogue qui apparaît. Bienvenue dans SketchUp. Nous avons les différents modèles avec lesquels on peut travailler. Nous avons SketchUp 5 mètres, architecture mètre, 5 pouces, architecture pouce, architecture millimètre et centimètre. Nous pourrons avoir d'autres modèles ici jusqu'à l'impression 3D, dessin paysagiste à mètre, menuiserie millimètre. Bref, nous avons plusieurs modèles. À l'utilisateur de choisir ce qu'il veut pour son travail. Nous allons prendre par exemple architecture mètre. Avant cela, nous avons les fichiers ici, ce qui nous renvoie et apprendre. Bon, là c'est pour le constructeur du logiciel a mis ces différents modèles pour montrer aux utilisateurs comment fonctionne le logiciel. Ok, si nous revenons à fichier, ici c'est pour ouvrir des dessins sur lesquels nous avons préalablement travaillé. Là par exemple, j'ai déjà eu à faire des dessins. Je peux juste venir là, je choisis un dessin SketchUp quelque part et je l'ouvre. Bon, c'est pas ce que je vais faire. Et là vous avez, comme dans certaines versions d'AutoCAD, les versions récentes, vous avez vos derniers dessins enregistrés sur cette interface ici. Là nous avons un dessin qui a été fait mercredi le 7 avril avec l'heure et tout ce qui comporte, et les dernières récupérations aussi. Nous pouvons les classer comme ça ou les mettre en grand format là. Ok, nous allons choisir architecture mètre. Ok, nous allons patienter l'ouverture. Ok, voici notre logiciel qui s'ouvre. Bon, ceci ne prenait pas en compte ces apparitions, ce sont des extensions que j'ai préalablement installées dans le logiciel. Lorsque j'ouvre de nouveau, ces extensions vont venir automatiquement. Ok, nous voici dans l'interface du logiciel SketchUp. Ici, nous avons la barre des menus déroulants. Là, nous avons fichier, nouveau fichier, ouvrir à partir des modèles type. Nous avons nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. Nous avons ici l'interface, un peu comme dans bref tous les logiciels. Nous avons ceci affiché. Envoyer dans Layout sera une partie de SketchUp, cette partie-ci qui va permettre de faire la mise en page et la présentation des dessins. Si je reviens là, nous avons nous étions en Layout, démarrer un pré-design, Trimble Connect. Bon, Trimble ici c'est la société de construction du logiciel, d'édition du logiciel SketchUp. Géoposition, ajouter un emplacement. 3D House, c'est l'interface de téléchargement des modèles 3D BIM en ligne. Importer un dessin, importer à partir d'un modèle. Je viens ici, je peux importer un dessin AutoCAD parce que SketchUp lui fonctionne facilement avec des extensions DWG et DXF. Ok, je peux aussi importer des dessins, exporter des dessins 3D des dessins SketchUp en 3D, graphique 2D, une tranche de section. Après avoir fait une 3D dans mon interface, je peux faire une coupe et exporter la tranche de section ou une animation. Parce que ici, nous allons noter que SketchUp permet aussi de faire des animations 3D avec cet onglet qui se trouve ici sur cette palette par défaut, des scènes. Donc nous pouvons créer des scènes. On crée des scènes et on pourra exporter ces animations là. Nous avons le gestionnaire d'impression, l'aperçoir impression imprimée et gérer un rapport.
Et là, nous avons des dessins par défaut qui ont été enregistrés ici. Bon, là, ce sont des dessins sur lesquels j'ai eu à travailler. Après, nous avons édition. Édition ici va prendre en compte les différents éléments annulés, rétablis, coupés, supprimer des guides. Bref, nous avons quelques petites commandes ici. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, on a des alias. Des alias sont des éléments de commande clavier. Donc en appuyant G sur mon clavier, j'ai automatiquement la touche gérer, créer des composants. Et après j'ai affichage, affichage qui va gérer les palettes, les barres d'outils qui sont ces éléments-ci qui sont redimensionnables. Là, je vais déplacer ces barres d'outils et les déposer sur mon interface ici. Voilà ce qu'on appelle barre d'outils. Voilà mes différentes barres d'outils. Là, j'ai la grande palette qui est toujours positionnée à gauche du logiciel. Et voilà mes différentes barres d'outils. Pour faire apparaître une barre d'outils, je viens à affichage, barre d'outils. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît juste en sélectionnant un élément. J'ai la barre d'outils qui vient. Ok, je vais refermer ceci et rétablir mes barres d'outils comme au départ. Ok, j'ai la caméra qui va gérer les éléments de vue, perspective, projection parallèle, orbite, panoramique, zoom, champ angulaire et les fenêtres de zoom. Ensuite, j'ai dessin qui va prendre en compte quelques éléments des barres d'outils ici, ligne, A de cercle, forme, 2D outils et A de cercle aussi. Et j'ai certains outils ici qui font déjà partie de mes barres d'outils. Vous allez voir ici, nous avons texte 3D qui est ici sur la grande palette. Nous avons déjà les différents éléments ici. Donc au lieu de venir par exemple à outils choisir un élément, nous pouvons déjà choisir dans l'interface à travers nos différentes barres d'outils. À dessin, comme nous avons déjà dit, nous sommes ici à fenêtre. La fenêtre va gérer les palettes par défaut. La palette par défaut, c'est cette palette-ci qui est redimensionnable aussi. La palette par défaut va prendre en compte ces différents éléments qu'on pourra ajouter. En cochant ici, nous avons des éléments qui sont ajoutés ici. Bon, à partir de la fenêtre, nous pourrons accéder, nous pourrons gérer les palettes, avoir une nouvelle palette info sur un modèle, accéder à 3D House qui est l'interface de téléchargement des outils 3D en ligne. Les extensions aussi, nous pourrons télécharger des extensions. Là par exemple, en cliquant ici, ça nous envoie à l'interface pour télécharger des extensions. Gérer les extensions, contrôle, ces éléments-ci, à l'installation par défaut du logiciel, vous ne les aurez pas. Parce que là, ce sont des extensions que j'ai eu à télécharger et à installer dans ma version. Nous allons faire une prochaine vidéo où nous allons vous montrer comment télécharger et installer des extensions. Vous allez constater ici, j'ai plusieurs extensions là. Or, pour les utilisateurs qui viennent d'installer le logiciel, vous n'aurez pas autant d'extensions et vous n'aurez peut-être pas cet onglet-ci, extension. Moi, j'ai plusieurs extensions. Nous allons faire une prochaine vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment télécharger et installer les extensions. Bon, là c'est l'aide pour savoir, vous avez peut-être besoin d'être sur la licence, gérer votre licence, rechercher des mises à jour, vérifier votre système et tout ce qui va avec. Ok, nous allons repositionner notre palette par défaut à ce coin ici. La palette par défaut, elle prend en compte les éléments comme je vais redimensionner ça ici. La palette par défaut va prendre en compte les éléments comme l'info sur l'entité, la matière, les composants, le style, les balises. Les balises ici seront les calques. Les calques comme nous utilisons dans AutoCAD. Les balises seront les calques. Les scènes seront des petites simulations vidéo. On pourra faire des petites scènes, se placer par exemple là, faire une capture ici, se tourner ici, dans ce sens faire une autre capture. Et si j'essaye de jouer la première scène, vous voyez ce qui se passe là et la seconde scène. Bref, le logiciel me place à chaque position aux positions initiales que j'ai eu. Ok.
La prochaine, nous avons l'instructeur. L'instructeur sera cet élément-ci. Quand je prends une commande, l'instructeur me donne la démarche à suivre avec les différentes informations ici. Vous voyez, j'ai pris la ligne. Il me dit outil ligne, dessiner des arêtes ou des entités de ligne. Voilà la ligne. Ensuite, nous avons le brouillard. Bon, le brouillard ici sera une petite simulation par rapport au temps qu'il fait. Bref, c'est pas très réel, mais l'utilisateur pourra utiliser ça. Vous voyez un peu le brouillard. Ok, vous voyez, je peux simuler le brouillard. Ok, ici nous avons les longueurs. Si je prends ma ligne et que je vais tracer, j'ai ma longueur qui s'inscrit là. Je peux introduire 2 mètres, 200 mètres, entrée. Voilà ma ligne de 200 mètres que je viens d'obtenir ici. Là, c'est la grande palette. Ok. Là aussi, nous avons l'interface qui va nous permettre d'ouvrir 3D House et de... Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour ne pas rater nos prochaines séances de formation.